Dépêché par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itnou, la délégation que conduit le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Païme Debe, devrait rallier en catimini le champ pétrolier et gazier de Rigrig. Mais grande a été sa surprise de trouver sur place des centaines de personnes, des cavaliers en nombre, tous enthousiasmés, ayant à leur tête le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terap, entouré des autorités administratives et traditionnelles, dont le sultan du Kanem, Mouta Adi Zezerti, venu l'accueillir. Plus qu'un simple rituel d'accueil et une manifestation d'hospitalité du terroir, cette ferveur humaine dénote de l'importance de l'objet de la visite. La réalisation du projet Sédigi, à entendre le gouverneur du Kanem, tient à cœur la population de sa province et celle des autres provinces environnantes, lesquelles trouvent en ce déplacement un sentiment de réconfort. Et pour cause, le chantier est sans fin, un constat est à faire et des leçons à tirer, notifie d'entrée du jeu le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Païme Debe. Au cours de cette première séance de travail, lui et la délégation comprenant notamment le ministre du pétrole et des mines, Oumar Tourbo Diarma, le directeur général de la SHT, Ibrahim Mahamad Diamous, la directrice générale adjointe de la société de raffinage d'Ndiamena, Fatime Idriss Déby, et le conseiller aux mines, au pétrole et à l'énergie du président de la République, Dr Aladi Hamid Ali Moutaï, ont été édifiés sur les dimensions du projet et l'état d'avancement des travaux lancés officiellement depuis le 28 octobre 2017 suite à la signature des contrats de coopération globale entre la SHT et le consortium chinois Blue Ocean. Les propos ont été confrontés à la réalité du terrain par le ministre d'État Kalzebe Païme Debe qui s'est arrêté devant les installations de surface, à commencer par les 3 séparateurs et les ouvrages connexes. À cette étape, il a été difficile pour les techniciens de répondre à une pluie de questions venant du ministre d'État et du ministre du Pétrole. Manquements et malfaçons ont été mis à nu également dans les anciennes installations que sont les cuves et les 2 puits censés être réhabilités lors de la première phase du projet. Une seconde rencontre tenue après la visite de terrain a permis de restituer les éléments d'appréciation. Il ressort clairement un problème d'application intégrale des termes de contrat par le partenaire de la SHT, chose qu'il faut rapidement réparer, soutient le ministre du Pétrole et des Mines, Oumar Tourbo Diarma. Nous avons constaté qu'il y a des choses qui ont été faites, mais il y a d'autres qui n'ont pas été finalisées. Donc nous allons, dès le retour, convoquer les sociétés. D'abord, Blue Ocean, c'est une société contractante de la SHT. Et c'est à travers la SHT que nous allons convoquer la société pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché réellement. Et à partir de cet instant, nous allons décider. Le retrait du contrat n'est pas à l'ordre du jour. Il est hors de question de perdre encore du temps, avance le directeur général de la SHT, Ibrahim Mahamad Diamous, dont la responsabilité de sa société est désormais exclusive. Dans le cadre de nos suivis des activités, nous avons constaté des manquements et on a saisi les petites autorités du pays à travers le ministère du Pétrole et des Mines. Et là, aujourd'hui, on a constaté des visites. Des manquements qui ont été constatés. Ces manquements ont été déjà reportés par la SHT à travers les autorités et on a aussi reporté à travers le ministère du Pétrole. Là, actuellement, tout est constaté. Et actuellement, le ministre d'État nous a instruit, et la SHT et le ministère du Pétrole, pour rapidement reprendre les choses, pour que les activités reprennent dès aujourd'hui à l'effet de respecter le programme de calendrier qui a été fixé par le maréchal du Tchad. Pas de temps de grâce, le projet doit immédiatement être relancé. Il faut faire en sorte que le volet gazier du projet puisse rattraper son retard, a ordonné le ministre d'État qui a rappelé les enjeux de ce projet qui tient à cœur le maréchal du Tchad. Il a réclamé du concret dans un bref délai au terme de sa visite, non sans appeler à une adhésion des populations au projet et les forces de sécurité à plus de vigilance dans la sécurisation des installations. Le ministère du Pétrole, la SHT et la partie contractante savent désormais ce qu'ils auront à faire pour la relance et la concrétisation rapide du projet, dont les fruits seront la mise à disposition des populations des produits gaziers et pétroliers pour lesquels d'énormes moyens financiers sont engloutis chaque jour par l'État. Le 28 octobre 2017, le maréchal
en personne s'est déplacé pour la cérémonie de la pose de la première pierre. Il s'est déplacé non pas pour le pétrole, mais pour le gaz. Mais comme les deux sont liés, qui dit pétrole, dit gaz, il dit, compte tenu du problème énorme que rencontre notre population, il voudrait une centrale à gaz. Et pour cela, il faut que le projet Séligui puisse commencer à produire. Il y a la construction d'une mini-raffinerie prévue à Régli, la construction d'une usine de traitement et de purification de gaz, la construction d'un pipe pour le transport de pétrole brut et la construction d'un gazoduc pour le transport du gaz. Ça fait donc 5 composants. À travers ces projets ambitieux, on devait donc résoudre le problème d'approvisionnement en énergie et pour générer de l'électricité. Le besoin en énergie, en source d'énergie électrique, est énorme. Aujourd'hui, le trésor public dépense des milliards pour subventionner le gaz comme produit des substituts au bois de chauffe. Parce qu'en utilisant le bois de chauffe, on détruit l'environnement. Le ministre en charge du pétrole, SHT, qui est partenaire de ces projets-là, avec un partenaire qui aujourd'hui n'a pas pu faire le déplacement, parce que cela ne tient, mais c'est la responsabilité, dans le futur, c'est la responsabilité exclusive de la SHT. La SHT doit mettre tout en œuvre pour faire finaliser ces projets dans les meilleurs délais. Je voudrais profiter de votre micro pour remercier l'ensemble des nations du Canem et l'échantillon représentatif mobilisé pour nous accueillir à l'occasion de cette visite que nous avons voulu vous faire en catimini, mais nous avons été surpris par leur mobilisation. Je voudrais les remercier malgré la période assez difficile qui est le contexte.